Et bonjour, on est avec Stélian Camaradi Pinto, qui est donc un ancien étudiant de la prépa Briseux, qui passe nous voir à l'occasion du forum des grandes écoles. Et on est très content, on en profite pour un peu connaître son parcours, savoir ce qu'il a fait depuis son séjour chez nous. Bonjour à tous, du coup, Stélian Camaradi Pinto. Donc, j'ai fait la CPGE Briseux, diplômé en 2015 de l'école d'ingénieurs Bidart. Donc, j'étais en PSI, j'ai fait une 5,5 en particulier. Et donc, du coup, à l'époque, j'ai intégré sur E3A l'Estia Bidart, qui du coup est une école d'ingénieurs généraliste au Pays Basque. Donc, du coup, j'ai fait mes 3 ans là-bas en tant qu'étudiant et non apprenti. Et donc du coup, au cours de ces 3 années, j'ai profité du partenariat qu'a l'Estia avec l'université de Cranfield en Angleterre, au nord de Londres, pour faire un double diplôme là-bas, spécialisé dans la simulation mécanique. Et donc du coup, sortir de là au bout de ces 3 ans avec 2 diplômes d'ingénieur. Et à la suite de ça, tout au long de ma carrière, tout au long de mes études, j'avais pu découvrir ce qu'est la recherche également, via un stage de 2e année. Et j'ai choisi de continuer en thèse, en fait, avec pour objectif de devenir enseignant-chercheur à l'issue. Oui, c'est vrai que je te coupe, pardon, mais nos étudiants n'y pensent pas d'emblée quand ils sont en prépa, mais on peut très bien poursuivre les études, on peut pas nécessairement s'arrêter à Bac+5. Et donc toi, vraiment, cet aspect-là, recherche et enseignement te plaisait, d'après ce que tu m'as dit. Exactement. Donc du coup, c'était vraiment, j'ai pu découvrir l'aspect enseignement, notamment par des cours de soutien à l'époque avec le lycée, avec des lycéens du lycée Briseux. Puis voir mes profs aussi tout au long des années, comment est-ce qu'ils pouvaient travailler avec les étudiants et tout ça. Donc ça m'a vraiment motivé, ça m'a donné envie, et du coup j'ai choisi d'avoir un profil qui diffère de l'habituel. D'habitude on part en industrie après une école d'ingénieur. Moi j'y trouvais pas ma place en industrie, donc du coup j'ai choisi de continuer avec une thèse, donc il rajoute 3 ans. Alors, le sujet de thèse est super intéressant, moi je trouve. Moi j'avais pas vraiment entendu parler de ce genre de choses. Tu peux expliquer un petit peu en gros en quoi ça consiste? Du coup, mon sujet de thèse, c'était une thèse en partenariat avec Total Energy. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur les salles de contrôle des plateformes pétrolières et plus particulièrement les outils qu'ils utilisent. Et donc, du coup, j'ai travaillé pour pouvoir développer une méthode de conception des jumeaux numériques, donc qui sont des images virtuelles d'un système, donc par exemple de notre plateforme pétrolière, avec pour objectif d'utiliser cette image virtuelle pour pouvoir aider les opérateurs dans les salles de contrôle à mieux comprendre ce qui se passe à distance. Ok, donc moi je connaissais pas ce concept de jumeaux numériques, c'est super intéressant. Et alors donc là, tu te projettes sur un postdoc d'après ce que tu m'as dit. Oui. Peut-être explique ce que c'est qu'un postdoc pour les gens qui connaîtraient pas. Et justement le fait que cette notion de jumeaux numériques est ton domaine de recherche, de spécialité, s'adapte à différents cas en fait. Exactement. Donc du coup, le concept de jumeaux numériques s'adapte à énormément de domaines. Et à la suite donc, de ma thèse, maintenant en tant que docteur, il y a différents postes qui s'offrent à moi. Donc en France, il va y avoir des postes d'alter, des postes d'enseignant-chercheur. Et il y a ce qui généralement vient avant, qui est un postdoc. Le postdoc, en fait, c'est généralement un contrat d'1 à 2 ans avec une université qui a pour but de prolonger l'étude sur laquelle on a travaillé. Donc moi en particulier, mon objectif c'était de travailler sur les jumeaux numériques. Et là, mon objectif c'est d'aller faire un postdoc, donc 1 an et demi. Pour mon cas, à l'université de Long Island à New York, pour travailler sur les organes virtuels et en fait faire des jumeaux numériques, ce coup-ci pas des plateformes pétrolières, mais des organes du corps humain, pour pouvoir aider les groupes pharmaceutiques et les médecins à prendre de meilleures décisions sur les organes via ces outils-là. Ok, donc là tu fais le postdoc et comment tu te projettes donc ensuite? Où est-ce que tu aimerais travailler, dans quel cadre, dans quel contexte? Alors d'abord, tout simplement, je vais voir ce qu'il en est de New York et des États-Unis, voir est-ce que ça me plaît ou pas. Je me mets pas vraiment de limite sur le pays. L'avantage quand on a fait une thèse, généralement, c'est qu'on arrive à un niveau d'internationalisation. Oui, c'est reconnu. Voilà, qui permet d'aller un peu partout et de travailler avec énormément de gens de plein de domaines différents, ce qui est vraiment très enrichissant à mes yeux. Et du coup, là, l'objectif derrière, ça va être de continuer en tant qu'enseignant-chercheur, donc un poste d'enseignant, ou du moins un équivalent d'enseignant-chercheur. Un enseignant-chercheur en France, c'est un enseignant, donc généralement niveau licence ou master, qui va à la fois avoir des activités de recherche, donc travailler sur des projets de recherche dans un laboratoire de recherche, et également donner des cours à enseigner dans une école d'ingénieurs ou en université. Okay. Donc mon but, c'est, si les États-Unis me plaisent, de continuer à faire ça là-bas.
si l'envie m'en prend d'aller ailleurs au gré des opportunités, potentiellement revenir en France ou partir dans un autre pays, enseigner comme ça. Alors, tout ça que ça parte sur des super bonnes bases comme ça. Et peut-être une ou deux questions pour justement, je pense à nos étudiants qui sont au forum là des anciens élèves justement dont tu fais partie. Est-ce que tu aurais des petits conseils? On en parlait un petit peu. À leur niveau, ils choisissent des écoles. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour faire leur choix, pour s'orienter voilà. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors c'est vrai que moi à l'époque, je me souviens quand il a fallu chercher une école, ça a été un peu compliqué. Il y a énormément d'écoles en France avec énormément de formations différentes. Il faut ajouter à ça la possibilité de repartir derrière en université. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut exclure non plus si on le souhaite. Oui, absolument. Donc il y a énormément de possibilités. Ce que je conseille le plus, c'est vraiment de chercher quel est le domaine qui nous plaît. Nous, en tant qu'étudiants, à ce moment-là, comment est-ce qu'on s'imagine travailler plus tard? Dans quoi est-ce qu'on s'imagine travailler? Et en fait, d'aller demander aux écoles comment ça se passe chez vous, qu'est-ce que vous faites exactement. Moi, je me verrais bien faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que j'avais profité, comme on en parlait, j'ai profité des oraux des écoles pour aller dans les écoles et poser ces questions aux profs et aux étudiants pour faire mon choix. Je pense que le plus important quand on sort de prépa, c'est trouver une école qui correspond à notre envie par la suite. Oui. Pas juste faire une école pour faire une école. Parce qu'elle s'appelle école machin. Parce qu'elle a un nom spécifique ou quoi. C'est vraiment trouver ce qui nous plaît. Moi, par exemple, j'ai fait une école généraliste parce que mon objectif, c'était réellement d'avoir un profil qui me permette d'interagir dans tous les domaines de l'ingénieur. Et donc, c'est vraiment ce que l'Estia m'a apporté. Il m'a apporté des connaissances, une école qui m'a apporté des connaissances dans tous ces domaines-là, dans la communication également, avec des cours en anglais, en espagnol, pour pouvoir vraiment échanger avec énormément de monde. Et ça a donné lieu à ma carrière après en recherche qui débute là. Mais c'est vraiment, à ce moment-là, trouver l'école qui nous plaît et pas juste se fier à un nom ou à une réputation. La réputation ne fera pas la carrière que vous aurez derrière, malheureusement. C'est vraiment ce que vous voulez faire et ce qui est vraiment important pour vous et qu'est-ce que vous allez en faire derrière, quoi. Et pour conclure, peut-être, on parlait du fait que justement on choisit une école parce que elle nous plaît. Après, c'est la motivation, c'est ce que tu disais, c'est qui va nous porter. Il y a quand même, ça vient de nous quelque part. Exactement. Malgré tous les cours qu'il y aura en école d'ingénieur, alors généralement ceux de première année peuvent paraître assez simples quand on sort de prépa, vu le temps qu'on a pu passer derrière les bouquins. Donc c'est vraiment des années qui peuvent être très bénéfiques, vraiment très enrichissantes, et il faut vraiment pas se mettre de limites. Si on a des projets, des idées, il faut y aller, il faut en parler généralement aux enseignants dans ces écoles-là, même lors des oraux, hein, ne pas hésiter à poser des questions en disant écoutez, moi je m'imagine faire ça, j'ai envie de faire ça, est-ce que ça vous paraît possible, est-ce que oui, non? C'est vraiment un échange entre les deux, hein, ces oraux-là. Certes, eux, ils sont là pour nous sélectionner, nous, en tant que candidats. Mais nous, on est là pour sélectionner l'école qui nous plaît également. Ça va dans les deux sens. Voilà, c'est dans les deux sens, clairement. Donc, du coup, faut vraiment faut voir qu'est-ce qui est notre motivation propre et prendre ça pour vraiment aller plus loin, trouver ce qui nous plaît et aller jusque là où on a envie d'aller, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuation. Merci de passer nous voir. Avec plaisir.